Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Into the Box, une émission Feel Good qui donne chaque jour la parole à des responsables du monde de la publicité digitale et du marketing également. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un sociétaire, à l'instar des grosses têtes, un sociétaire de mes émissions The Programmatic Society et The E-Commerce Society, le consultant indépendant mais très célèbre, Pierre-Louis Fontaine. Bonjour Pierre-Louis, comment vas-tu ? Bonjour, ça va Michel? Ouais, ça va, ça va. Et toi, comment ça va? Comment vont tes partenaires, ta famille? Comment ça se passe? Bon, la famille, tout va bien, hein. Pas de problème là-dessus. Quelques contaminations à droite à gauche avec mais pas de nécessité d'aller à l'hôpital, donc tout va bien. Tant mieux. Puis, et au business, question business, c'est un petit peu tranquille en ce moment, pour être honnête. Alors, justement, puisque tu évoques ce point business, comment toi, tu t'es organisé, comment tu t'organises actuellement pour gérer cette période de confinement et continuer ton activité? Alors déjà, il y a deux choses. Il y a un truc très rigolo et en même temps un peu lourd, c'est que chacun de mes intervenants et clients ont des systèmes de visioconférence différents. Ce qui veut dire que j'ai dû installer sur mon Mac et mon PC, j'ai dû installer tous les systèmes de visioconférence de l'histoire de l'humanité, histoire d'être compatible avec l'ensemble de mes clients, ce qui est un petit peu un problème, et parce que bon, ça commence à tirer la langue parfois, mais voilà, ça va, on utilise absolument tout, y compris parfois du Messenger, ce qui est quand même dingue. Et donc voilà, j'ai ma RAM de mon ordinateur là qui commence à ramer justement. Mais avant que tu continues sur comment tu t'es organisé, tu nous as expliqué qu'effectivement maintenant tu étais un spécialiste de tous les systèmes de visioconférence. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, en quoi consiste ton rôle de D'accord. consultant indépendant dans le Excuse-moi. domaine pour le compte des annonceurs et dans le domaine de la publicité et du marketing digital? Ok, donc moi effectivement je travaille, 95% de mes clients sont des clients qui sont côté annonceurs. En général c'est plutôt des directions marketing ou du C-level. L'essentiel de mon activité c'est du marketing digital, soit aussi autant en savoir-faire et gestion d'agence que en conduite de changement interne. Les dernières missions que j'ai eues, par exemple, ça a été de monter des systèmes et des équipes digitales pour un de mes clients en FMCG, et de monter aussi tous les process et les modes de recrutement pour toute l'activité e-commerce. Donc ça, c'est large. Ça implique aussi bien du savoir-faire pour analyser un plan média acheté au CPM ou en programmatique de base, que d'aller chercher des gens à recruter pour monter les équipes et monter les process. D'accord. Donc moi, je suis plutôt côté annonceur et c'est là, en tant que consultant en mode confinement, où ça pose des problèmes parce que j'ai en moyenne entre 8 et 12 interfaces différentes et entre 4 et 5 métiers différents chez l'annonceur, ce qui fait que les réunions physiques sont nettement plus efficaces que des réunions en visio, quoi qu'on en dise. D'accord. Ça va plus vite en matière de décision. Mais globalement, pour résumer mon métier, c'est du marketing digital avec deux spécialités que sont le e-commerce et sur trois secteurs en particulier, ce qui sont les telcos, l'auto et les FMCG. Alors justement, toute cette organisation, donc j'ai bien noté beaucoup d'adaptations en fonction des outils de visioconférence. Oui, Est-ce mais ça, c'est que, pour la petite histoire. Mais effectivement, mais au-delà de ça, effectivement, le fait d'être une sorte de caméléon en fonction de tes clients, en fonction des différents métiers au sein de tes clients, ça fonctionne mieux, comme tu l'as dit, au niveau de, j'allais dire, des interactions réelles plutôt que des interactions à distance. Cela dit, on parle beaucoup actuellement du fameux de l'instant d'après. Quels seraient, toi, tes conseils pour préparer l'après-confinement? Plus que préparer, ouais, pour préparer l'après-confinement, disons-le comme ça. l'après-confinement, je pense qu'il va y avoir un, un chief téléconférence officer à un moment donné, parce que ça a été dit d'ailleurs hier, tout ce qui est webinar, tout ce qui est télétravail va prendre en puissance et une efficience, et ça va devenir on va passer d'un mode de confort de travail en télétravail à un mode totalement organisationnel. Et ça, il va falloir le penser côté annonceur, c'est une évidence. Certains de mes clients ont déjà
moins de bureaux que de collaborateurs. C'était déjà le cas avant le Covid. Et ça l'est encore, et ça le sera encore plus, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, 200 collaborateurs, 130 places, avec une organisation qui n'est pas une organisation autour du RTT, mais qui sera une organisation autour du télétravail. Donc, il y aura un Chief Télétravail Officer, d'une façon ou d'une autre. Ça sera soit côté DSI, soit côté organisation interne, le tout évidemment avec l'accord des syndicats, mais l'idée, c'est de commencer à avoir moins de bureaux physiques que de collaborateurs. Ça, c'est la premier enseignement qu'on va avoir en sortie de crise, c'est quel est l'intérêt d'avoir une présence physique en dehors des interactions sociales qu'on peut avoir. Et ça, c'est une question qui va se poser de façon très forte, notamment dans les grandes entreprises. Le deuxième point, c'est l'évaluation de l'efficacité du télétravail. C'est parce que là, en ce moment, tout ce qu'on entend, c'est moi, quand je suis en télétravail, je bosse beaucoup plus qu'au bureau. Ou, alors ça, c'est pour les gens honnêtes et pour les gens malhonnêtes, ceux qui disent qu'ils bossent plus alors que c'est pas vrai. Donc, il y a une difficulté de l'évaluation du temps de travail réel et de l'efficacité du travail. Or, c'est même pas le temps de travail, c'est l'efficacité de l'output qui va être questionné et il va falloir mettre des KPI là-dessus, tout simplement. D'accord. Donc, ce qui va probablement redéfinir aussi les fonctions. Alors là, je parle de ce que je connais, c'est les fonctions marketing, les fonctions commerciales et probablement les fonctions de supply. Il va falloir redéfinir le mode de travail par rapport à cette sortie de Covid. Et donc, mettre des KPI. Il n'y a pas beaucoup de KPI sur le télétravail. C'était ça ma question. Quels sont, d'après toi, ces fameux Key Performance Indicators qu'il pourrait y avoir? Je pense que les contrats vont se durcir. Je parle de CDI, mais ça va être aussi voilà, pour des gens comme moi qui sont consultants sur l'analyse de l'output et l'analyse de la timeline pour générer un output, en tout cas un produit fini à la fin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de consultants qui ont des missions, en tout cas c'est mon cas, mais c'est le cas de la plupart, sur des missions qui sont plutôt long terme. Soit c'est du très court terme à 3 à 6 mois, soit c'est du long terme à 1 an, 2 ans. Donc, il y a des points de passage pour faire des états de l'art. Je pense que cette façon d'analyser le travail d'un CDI ou d'un consultant sera très, très différente à partir de la sortie de Covid. Parce que l'entreprise va accepter effectivement de ne plus avoir sous la main ses propres collaborateurs. Et c'est d'autant plus vrai pour un Français. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour un Anglais ou un Anglo-Saxon. Pour un Français, il y a encore cette mentalité d'avoir les gens sous le coude physiquement dans un bureau. Donc, ce que tu annonces, en fait, ce que tu vois poindre, c'est une sorte de révolution culturelle et sociologique dans le monde de l'entreprise, avec une forte utilisation du télétravail qui va poser question sur la surface physique des bureaux, mais également sur l'impact que peut avoir un consultant externe ou pas, ou en tout cas redéfinir les attentes et les attendus auprès du consultant indépendant. Ça c'est alors l'impact sur la surface, ça se gère facilement, je pense que, mais ça sera sur les KPI. Et puis le deuxième, et ça c'est une vraie grosse question, c'est quid la logique même de CDI. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un responsable C-level ou même RH, on va lui poser la question du jeu de jambes, c'est-à-dire la souplesse dans la gestion des ressources humaines. Ce qu'on appelle la flexibilité, qui est un mot qui n'est plus trop à la mode aujourd'hui, mais c'était un mot très à la mode dans les années 90. Ça va revenir très, très à la mode. Donc, la question du nombre de CDI va se poser parce qu'en fait, la notion de CDI, c'est sur la payroll et la payroll est beaucoup moins souple qu'une dépense marketing ou une dépense overhead liée à des consultants. Donc, la question, elle va être est-ce qu'on va baisser le nombre de CDI pour augmenter le nombre d'intervenants externes? J'ai tendance à penser que ça va être ça. Ce qui est bien pour un consultant au premier level, premier niveau. Par contre, comme il y a moins de CDI, il va y avoir plus de consultants sur le marché, donc une concurrence accrue, donc une baisse des TJH, des taux jour homme, quelles que soient les fonctions. Il m'est déjà arrivé de croiser des directions marketing à 500 € au jour. Oui. Ce qui est... Et pas dans les petits. Donc, c'est assez inquiétant à ce niveau-là. Donc, il va y avoir, on va dire, 1 mois ou 1 an ou 2 ans de rééquilibrage par rapport à ça. Mais j'ai une tendance à croire que dans le tertiaire et sur beaucoup de secteurs, le nombre de CDI sur les
justement dans le tertiaire, les gens qui travaillent au bureau, notamment sur les départements marketing et tout ça, va probablement baisser pour augmenter le nombre d'intervenants et travailler par mission. Peut-être qu'on va réentendre des redéfinitions aussi des modes agiles appliqués au marketing, des buzzwords comme ça, enfin des buzzwords, non, des vrais mots. Ouais, sur l'agilité. Peut-être que ça va remonter en puissance, mais pas au niveau production informatique DSI, mais peut-être que les méthodes agiles vont être appliquées aussi au département marketing, communication et autres. Donc, on en arrive déjà presque à la fin de notre entretien. On pourrait en tout cas, j'allais dire, discourir et discuter très longuement sur ces points que tu viens d'évoquer. On pourrait même d'ailleurs faire une émission spéciale dans The Programmatic Society et même dans The E-Commerce Society sur ces sujets-là. Ce que je comprends, c'est une révolution culturelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également une révolution structurelle dans la manière dont les sociétés de services, et notamment dans le domaine du marketing, pourraient, j'allais dire exploiter, c'est pas le bon mot, mais en tout cas utiliser leur force, leur main d'œuvre à l'intérieur de leurs différentes structures. Ça va se faire doucement. Ça va pas être une révolution au sens du jour au lendemain. Il va falloir faire ça discrètement. Discrètement, une révolution douce, on va dire, avec un peu plus d'humanité. Que ce qui se faisait auparavant. Justement, puisque j'en viens à l'humanité, la dernière question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce qui, toi, Pierre-Louis, t'a inspiré ces derniers temps, que ce soit en termes de lecture, en termes de vidéos ou en termes de musique un peu aussi. Qu'est-ce qui t'a inspiré ces derniers temps, durant ce confinement? Alors, je ne veux pas faire de politique, mais le gouvernement peut être critiqué de plein de façons différentes et tout ça. Et à chaque fois que je vois une intervention à la télévision, que ce soit du président ou du Premier ministre ou autre, je passe ma vie à imaginer les réunions préparatoires. Je passe ma vie à voir comment ils essaient, enfin, j'essaye de réfléchir à leur place de la façon dont ils prévoient de communiquer et d'expliquer aux Français. Un patron d'entreprise, il a 300, 500 individus ou 10 000. Donc, il y a un problème de communication. Le président a 60 millions d'individus à gérer. Et sur une situation qui n'a jamais existé à ce point-là, en dehors de toute politique, ce que ça m'inspire, c'est une capacité d'adaptation en matière de communication et de savoir dire, même s'ils avancent en tâtonnant. Je trouve que le travail qui est fait au niveau du gouvernement à date en matière de transmission d'informations fera date, je pense, et pourra même impacter sur la façon de communiquer dans les entreprises. Le mot-clé pour moi, c'est la transparence. Après, on peut avoir toutes les critiques du monde, mais il y a un vrai effort de transparence qui pourrait s'appliquer à l'entreprise, et ce qui n'est clairement pas forcément, enfin, c'est clairement pas le cas dans de bon nombre d'entreprises. Donc, c'est ça qui m'inspire. C'est la façon de communiquer et de préparer les réunions pour gérer 60 millions de collaborateurs. Alors, merci en tous les cas, Pierre-Louis, pour ton inspiration par rapport à l'avenir, j'allais dire, du monde du travail, notamment dans le secteur tertiaire et la manière de gérer les consultants, entre autres, pour l'après-confinement. Donc, merci pour ces interrogations qui sont très inspirantes. Merci également pour ce dernier point autour de la communication du gouvernement aujourd'hui qui impose demain pour les entreprises à plus de transparence au regard de ce qui a été fait de ton point de vue jusqu'à présent par le gouvernement. Je te remercie, je te dis bon courage et à très bientôt en tous les cas sur le plateau de The Programmatic Society et The E-Commerce Society, puisque je le rappelle, en tant que consultant indépendant, tu es un sociétaire de ces deux émissions et je te remercie encore une fois de vive voix. Merci à toi, à très bientôt Michel. Salut, bye. Ainsi s'achève ce numéro Into the Box avec Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant. Ce qu'il faut retenir de notre entretien, c'est le fait que nous allons certainement assister à une sorte de révolution culturelle dans les entreprises vis-à-vis du télétravail, mais également une révolution structurelle dans la manière dont les entreprises vont gérer leur masse salariale en faisant appel à de plus en plus de consultants, certainement, du moins, c'est ce que pense Pierre-Louis. L'autre point qui est assez intéressant, c'est également sur la base de ce que Pierre-Louis considère comme étant
plutôt une bonne chose de la part de la communication du gouvernement, en tous les cas de son point de vue, une plus grande influence ou en tout cas une plus grande transparence des entreprises vis-à-vis de leur activité. Ainsi s'achève donc ce numéro, comme je le disais tout à l'heure. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à regarder Into the Box. Merci également pour vos messages d'encouragement. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire maintenant depuis quelques numéros, et ce, sur la base d'une phrase du réalisateur de cette émission, Nicolas Catard, n'oubliez pas que chaque jour qui passe nous rapproche de la fin du confinement. Prenez soin de vous.